à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Je reviens vers vous aujourd'hui. Déjà avant toute chose, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Moi ça peut aller, encore un peu malade mais ça va beaucoup mieux. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo haul action. Et oui, je rentre du travail et avant de rentrer du travail, je suis passée à action. Et oui, encore une fois. Donc il va vraiment falloir que je prenne une bonne résolution début janvier de ne plus aller à action. Enfin, d'y aller, mais moins souvent. Voilà. Donc on démarre tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc je vais commencer par ce qui n'a rien à voir avec le scrap. Je me suis trouvé une bouteille comme ça. Pardon. Célébration. Limite édition, voilà. Une bouteille avec des chocolats à l'intérieur pour Noël. Voilà. Je me suis trouvé des petites piles AAA4, donc des petites, pour les télécommandes des télés. Et je me suis pris des piles AA4, donc il en manque deux, je vais vous montrer pourquoi. Pour tout ce qui est bricole de Noël qui a besoin de piles. Donc les AA4, je les ai prises pour ceci. Alors ceci est une petite lanterne en bois. Attendez, je vais vous monter un peu. Hop. Voilà, si on peut vous faire tomber. Lanterne en bois, comme ça. Donc j'adore l'idée. Le cerf, les sapins. Voilà. Donc très sympa. Avec les pieds, l'éclairage en dessous. Et donc quand on l'allume, ça donne ceci. Voilà, j'ai trouvé super joli. C'était la dernière en rayon, donc je l'ai vite prise. Donc là, je vois que c'est rouge, mais bon, un petit coup de blanc, un petit coup de peinture blanche, et puis on n'y verra plus. Voilà, voilà, ma petite lanterne. Je suis super contente de l'avoir trouvée. Je vais pouvoir finir de décorer mon meuble. Je me suis pris également, sur l'idée de la lumière, une étoile comme ça, sur pied. Sauf que je ne vais pas pouvoir vous l'allumer tout de suite. Car en voulant ouvrir la petite chose dessous, là, pour mettre les piles, je l'ai cassée. Donc c'était pas pratique parce qu'il y avait le rebord du bois. J'ai voulu essayer de l'ouvrir, j'y suis pas arrivée. Donc je vais voir avec Franck, mon conjoint, mon futur mari, s'il peut pas me bricoler ça pour que je puisse mettre deux piles à l'intérieur. Voilà, donc ces deux petites choses là, vous les retrouvez dans ma déco de Noël qu'il faut que je termine aujourd'hui. Donc je sais pas si je vous ferai la vidéo aujourd'hui ou plutôt demain. Je verrai comment je vais m'organiser. Car j'ai d'autres choses à faire dans la maison. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé de la petite dentelle comme ça. Il y a 5 mètres. Voilà, en bleu. Donc, je vais vous la montrer. Je l'avais vue dans un haul. Par contre, le nom de la personne, je ne sais plus. J'ai du mal à retenir les noms des personnes de certaines chaînes. Voilà. Donc un très joli bleu roi comme ça. Je le trouve vraiment très joli. Magnifique. Donc je suis désolée, j'ai un léger rayon de soleil là aujourd'hui. Hier c'était gris et aujourd'hui j'ai du soleil. Et je voudrais également vous montrer une deuxième dentelle que j'ai trouvée également dans le même esprit. Par contre là il n'y a que 2 mètres. Donc il y a 200 cm. C'est un bleu, voilà, comme ça, un peu plus canard, mais plus épais. Donc des fois, je me dis, sur des projets, ça peut être sympa. Voilà, pour ceci. Ensuite, toujours resté dans la dentelle, je me suis pris des petites dentelles blanches comme ça. Ça, on n'en a jamais assez. Le blanc passe avec tout. D'ailleurs, ça, je l'utiliserai pour un échange d'unboxing box que je ferai fin janvier. Voilà. Donc ça, c'est pas perdu. Ensuite, toujours avec l'échange unboxing box, je me suis repris des fleurs comme ça, des roses, en papier. Donc, on les connaît, hein, de chez Action. Voilà. Ensuite, je me suis repris des petits mousses carrés 3D comme ça. Vous savez, avec les 3 tailles différentes, la grosse, la moyenne et la petite. Donc, voilà. Après, je vais vous montrer ce que j'ai ici. Rien à voir avec le scrap. Je me suis repris une boîte de guirlandes de 140 LED.
Donc ces LED-là, je m'en suis servi pour les mettre dans mon sapin cette année, donc ça rendait pas mal. Celle-ci, je pense que je m'en servirai. J'ai une avancée de toit au niveau de mon garage à décorer. Donc je pense que je les installerai pour l'année prochaine. Et puis je me dis, s'il y en a d'autres, j'irai peut-être en reprendre une boîte à Action. Elles sont pas chères. Ensuite, je me suis repris 2 boîtes de rangement comme ça. Donc du même volume. Celle-ci, c'est des 4,5 litres. Voilà. Donc avec les 2 couvercles, là, bien entendu. J'ai jamais assez de rangement. J'ai toujours des choses à ranger. Voilà. Donc excusez-moi pour le téléphone. Ensuite, je me suis trouvée excusez-moi vraiment, il n'y a même pas de numéro affiché sur l'écran. Je sais pas du tout ce que c'est, je ne réponds pas. Ça va se tasser. Ensuite, donc j'ai trouvé ces petits tampons sur le thème mer. Au début, j'étais pas trop partante pour les acheter. Et en fait, j'ai retourné regarder un petit peu ma boîte de tampons. Et je me suis rendu compte que sur le thème mer, bah, j'ai rien. Des fois, si je veux faire un petit projet ATC ou autre, bah, j'ai rien sur le thème mer. Donc je me dis, au moins, j'aurai déjà les tampons. Ça peut être déjà assez sympa. Ensuite, je me suis pris cette plaque de gaufrage et qui découpe. Donc le motif, vous l'avez là. Moi, je recherchais plutôt le motif avec la fenêtre et le chat. Voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. J'espère pouvoir tomber dessus un jour. Voilà. Je me suis repris cette plaque unboxing aussi. Plaque d'embossage à froid. Donc de 10-15. Et celle-ci, je ne vous ai pas dit, elle fait 11-15 cm. Donc le motif est ici. Du coup, je me suis plus fiée au motif arrière. Donc je le trouve assez joli. Donc je me dis, ça peut être intéressant de le travailler. Je me suis repris. Alors, c'est pas pour moi. C'est pour faire un petit cadeau surprise à mes 3 nièces et mon neveu. J'ai mes 3 nièces qui aiment bien les cerfs. Elles adorent. J'ai su ça il n'y a pas longtemps. Donc sur le 3D puzzle, je vous en ai fait un tuto. Donc qui est bien avant cette vidéo. Donc je l'avais fait sur le thème cerf. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on voit à peu près où les pièces elles vont, c'est quand même assez simple à monter. Sauf que le plus compliqué à monter, c'est la dernière pièce. Voilà, parce qu'en fait la dernière pièce tient vraiment l'ensemble. Donc c'était un petit peu compliqué, mais finalement je m'en étais sortie. Et j'avais quand même rajouté 2-3 points de colle par-ci par-là, pour que ça tienne vraiment. Donc j'ai pris 3 cerfs, donc 1, 2 et 3. Donc là, ce sera pour 2 de mes nièces et mon neveu. Donc voilà, donc eux, ils ont respectivement la grande à 18. Je pense que ça lui plaira. La deuxième, sa sœur à 17. Je pense que ça lui plaira aussi. Et le fils à mon frère, pardon, qui a une quinzaine d'années. Je pense que ça lui plaira aussi. Voilà. Et j'en ai pris un 4e sur le thème bulldog, thème chien. Ça, c'est pour la fille à mon frère, Floriane, qui a 14 ans, qui va sur ses 14 ans cette année. J'ai voulu prendre sur cette idée-là, parce qu'elle aime bien les chiens, donc je me dis, voilà. Après, ils en feront ce qu'ils veulent, hein, bien évidemment. Je me suis trouvée papier magnétique, comme ça. Je voulais en prendre plus, j'en ai trouvé qu'un dans le rayon, donc c'était le dernier. Donc il était déjà ouvert. Voilà, je pense que la personne a voulu voir comment c'était dedans. Mais il y a toujours mes 2 plaques. Donc impeccable. Je pourrais continuer à ranger mon album photo, donc qui est pour les dies aujourd'hui. Je vous avais fait également un tuto pour vous montrer dans une vidéo précédente. Donc vous pourrez retrouver cette vidéo également. Donc je vais pouvoir continuer à remplir mon album. Ensuite, je me suis trouvée... Alors on les avait vus dans certains hauls. En fait, c'est des cartes comme des 17 posters. Voilà. Moi, j'ai pris sur ce thème-là, le thème insectes. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, parce que j'avais un projet, je voulais faire un jaune que journal sur style cabinet de curiosité. J'aime bien cette idée-là et je voulais essayer de faire quelque chose. Et donc du coup, j'ai vu que pour faire quelque chose sur le thème donc cabinet curiosité,
il faut des insectes. Et moi, je m'étais rendu compte que je n'avais que des tampons insectes, mais je n'avais pas forcément de cartes. Donc dans ce junk journal, je pense que j'utiliserai les papillons, qui sont très beaux. Cette carte-là, bah, je peux l'utiliser pour un autre projet. Carte d'insectes également, qui est très sympa. Des cartes un petit peu verdure aussi. Carte insectes à nouveau, carte verdure. Là, il y a un mot, mais ça peut me servir pour autre chose. Bon, par contre, c'est en anglais, c'est un petit peu dommage. Là, il y a un très joli scarabée. À nouveau, un texte en anglais. Là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Enfin, je regarde sur Internet pour trouver le nom. Si jamais quelqu'un passe par là et sait le nom de cet insecte, ben, je le veux bien en commentaire. Ce serait super et gentil de votre part. Merci d'avance. Voilà. Une deuxième carte et une carte verdure. Après, je me dis, ça se trouve, ces cartes-là, c'est le nom des insectes. Et le truc, c'est que c'est tout en anglais. Donc, il faut que je fasse une recherche sur Internet. Ensuite, on a des posters plus grands. Donc, je me dis, les posters plus grands, c'est pas gênant. Je peux découper autour du motif pour les inclure dans le junk journal. Voilà. Donc, j'aimais assez l'idée. Thème fleuri également. Enfin, feuillage plutôt. De très beaux papillons. Donc, celui-là, je me suis dit, je pourrais découper autour si jamais je veux pas entièrement au niveau du junk journal. Et celui-là également. Donc dans cet esprit-là, j'en ai pris deux. Parce que je vais essayer de, quand j'aurai le temps, donc de faire un junk journal sur le cabinet de curiosité. Voilà. Donc j'ai pris les deux identiques. J'ai vraiment pris les deux mêmes. Hein. Voilà. Pour ceci. Ensuite, je me suis trouvé ceci. C'est une boîte de rangement. Au début, je voulais pas celle-là. Je voulais pas la boîte hexagonale. Je voulais l'autre qui était plus basse, plus rectangle, il me semble. Elle n'y était pas en rayon. Donc du coup, j'ai dit bon bah tant pis, je prends celui-là. Par contre, voilà, il y a plusieurs motifs qui me plaisent pas forcément. Le bois, j'aime bien. Ça me déplaît pas. Ça, j'aime pas. Donc après, bah, ce que je ferai, je l'assemblerai avec vous, si vous voulez, pour vous montrer un petit peu. J'en collerai que les papiers qui m'intéressent. Et puis après, les autres, et bah, ce que je ferai, je les enlèverai, je les reproduirai sur un autre papier que je souhaiterais voilà, mettre à la place. Mais voilà, donc à tester. Ensuite, je me suis repris un bloc de papier d'1 kg comme ça. Je l'avais déjà acheté, je vous l'avais montré dans un autre haul action que j'avais fait. Bah, c'est les mêmes couleurs. Je me dis, vu le prix, autant en profiter. Du papier, on n'en a jamais assez. Donc du coup, je m'en suis repris un bloc. Voilà. Après, toujours pour rester dans le papier, ça, je ne l'ai pas payé cher. C'était moins d'1 euro. C'est du papier ligné, comme ça. Donc c'est comme un carnet de notes. Hein. Bah, moi, l'objectif, pareil, je vais l'utiliser dans le junk journal. Parce que j'aurai 2 junk de prévus que je pensais faire. C'est juste qu'il faut que je m'y mette, 2 ou 3, je ne sais pas encore. Il faut juste que je me lance et puis voir un petit peu ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc ça, ce sera pour l'objectif du junk journal. Pour rester dans cet objectif-là, je me suis trouvé ceci. Donc c'est un ensemble de 3 sachets craft. Donc il y a des petits mots, il y a des die cuts. Donc on ouvrira ensemble. Donc j'en ai pris 2 différents. J'en ai pris un sur le thème, on va dire, je sais même pas, il n'y a même pas le nom. Je vous montre par rapport aux stickers qui sont ici. Voilà. Et il y a celui-ci également, par rapport aux stickers qui sont là. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait des stickers différents. Donc les stickers, je les utiliserai peut-être pas dans les junk journal. Mais ça pourra me servir pour un autre projet ultérieurement. Donc je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a de la twine rose. Donc cette twine là, elle ira dans l'échange de l'unboxing box que j'ai prévu fin janvier. Voilà. Ceci va être la peinture peut-être. Je sais pas, ils mettent pas. Il n'y a pas plus d'explications que ça. Paint plus brush. Ouais, je pense que ça doit être comme de la peinture noire.
il y a une espèce de mousse. Donc la mousse, je vais l'utiliser pour bomber mes fleurs, parce qu'elle est assez épaisse, ça peut être intéressant. Voilà, et à l'intérieur, donc on retrouve une petite pochette de cette taille-là. Donc toujours pour l'objectif du Junk Journal. Vous voyez, voilà. Donc il y en a deux comme ça. J'en ai deux plus grandes par rapport à la première. Voilà, dans l'idée. Et j'en ai une vraiment très grande. Donc là, par contre, il n'y en a qu'une de ce format-là. Il n'y en a pas deux. Donc voilà. Donc un Junk Journal, toujours. J'ai donc les fameux stickers. Donc étoiles, cœurs, ronds, différents motifs. Feuilles, bois, fleuris, papillons, libellules. Voilà. Donc c'est assez sympa, hein, franchement. Donc c'est des autocollants. Voilà. Et ensuite, j'ai également des mots, donc les mots qui étaient sur la première page. Donc voilà, donc c'est du noir, hein, donc on ne voit pas ça énormément. Il y a le cœur par exemple, là, qui est sympa. Donc je vais peut-être pas tout enlever. Et là, c'était marqué Smile, you are beautiful. Voilà, en noir. Vous voyez, on peut y enlever comme des die cuts en fait. Voilà, comme ça. Donc là, c'est le T par exemple. Voilà, pour ceci. Et ça, c'était donc la première page du sachet que j'ai ouvert avec vous. Voilà. Donc, on va tout remettre dedans. Et donc, je vais vous montrer le deuxième paquet. Je ferai ça après. Donc, le deuxième paquet, c'est dans le même esprit, sauf que c'est les autocollants qui sont totalement différents. Donc on retrouve la petite peinture noire, la toile rose et blanche, la petite mousse que je vais garder pour autre chose, les fameuses des deux petites pochettes, les deux pochettes légèrement plus grandes, hein, comme pour l'autre, identique, hein, et la pochette très grande, comme ça. Donc au niveau dimension, ça donne ceci. Voilà, il y a 3 dimensions différentes. Ensuite, les stickers, enfin les autocollants sont assez sympas. Ils sont un petit côté un petit peu pastel, un peu, je dirais, licorne. Un petit peu dans le style. Il y a des plumes, il y a de la géographie, il y a du mandala. Il y a des étoiles, des cœurs, des ronds également, des flèches. Donc c'est pas vilain non plus. Ensuite, là je vais retrouver donc les différentes die cuts qu'il va falloir que j'enlève. Si j'utilise. Donc je vais peut-être essayer d'enlever celui-là. C'est un soleil, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer en fait. Alors attendez, j'essaye d'enlever. Voilà. Je vais au moins enlever l'intérieur si j'arrive pas à l'enlever forcément au niveau de l'extérieur. Pour vous donner une petite idée, si jamais vous n'osez pas y acheter, que vous y trouvez dans vos actions, où vous allez. Voilà. Voilà, donc un peu l'esprit du soleil, dans l'idée. Voilà. Donc il y a celui-là et il y a cette planche-là également. Donc les motifs, on les retrouve ici. Hein. Voilà. Voilà pour ceci. Donc j'ai trouvé ça assez sympa finalement. Il y avait une fois, j'avais été à Action et du coup, je les avais pas pris. Et je les avais vus donc dans un haul. Par contre, le nom de la personne, je sais plus. C'est une personne que je suis depuis récemment. Car je suis beaucoup de monde sur YouTube. Je suis beaucoup de youtubeuses. Et du coup, j'arrive pas à me souvenir de tout le monde. Et donc, pour finir ce haul Action, je me suis trouvé des blocs 30-30. Donc, j'ai pris celui-ci dans les teintes de noir, blanc et doré. Pour un futur projet d'album. J'ai plein de projets en tête, mais il faut le temps pour les faire. Donc, je voulais vous montrer les papiers. Donc, il y en a qui sont vraiment magnifiques. Regardez, celui-là, il brille, il est en doré. Il est super beau. Celui-là est pareil, mais dans l'autre sens. Par contre, il n'y a pas de feuilles. Donc, il y a un feuille et un nature. Réel. Voilà, comme ça. Donc là, par contre, ces deux-là sont identiques. Là, il est très beau aussi. Celui-ci, doré et blanc, il est magnifique. Celui-là, sans feuilles. Voilà.
Ceux-là, identiques également. Celui-là du dessous est légèrement brillant par rapport à celui-là du dessus qui est plus mat. Je ne sais pas si on voit bien la brillance. Donc les points dorés du dessous sont en feuille et pas ceux-là du dessus. Donc ils sont franchement super jolis. Là c'est identique. Voilà, vous avez le doré en dessous. Et vous avez les lignes neutres en dessus. Voilà. Il est neutre aussi également celui-là. Celui-là c'est neutre également. Avec des vagues, des points. Voilà. Celui-là est très beau aussi, ligné. Un peu gris, un peu gaufré. Et celui-là il est neutre. Voilà. Différence entre les deux. Celui-là est un peu brillant et celui-là est mat. Eux ils sont identiques. Là très beau aussi, celui-ci avec du doré. Magnifique. Celui-là est neutre. Et les deux derniers, celui-là est doré également. Voilà. Et celui-là est neutre. Donc celui-ci, le bloc, c'est le Baguine. Je sais pas. Je vous laisse voir. Si jamais vous le trouvez dans vos actions. Et bah écoutez, il est franchement magnifique. Et ensuite, pour finir avec ce haul action, j'ai trouvé 2 blocs comme ça, vintage. J'ai craqué, donc j'en ai pris 2. Et oui, j'en ai pris 2 parce que je me suis dit autant en prendre 2. Profites-en qu'il y en ait 2 en rayon parce que ça part assez vite quand même malgré tout. Donc je vais vous montrer le papier. Donc j'ai craqué, c'est pour ça que j'en ai pris 2. Regardez-moi ça, comment c'est joli. C'est trop beau. Attendez, je vais éclairer la lumière, j'ai l'impression que vous ne voyez rien. Là, vous verrez un petit peu mieux. L'aspect brillant. Regardez ça, comment c'est beau. C'est trop joli. J'adore. Franchement, j'adore. Là, vous l'avez en mat également. Vous voyez. Brillant et mat. Regardez. C'est magnifique, ça. C'est trop beau. C'est pour ça que j'en ai pris 2. J'ai trop craqué. Celui-là, ça, j'adore avec les taches. Donc là, j'ai 2 neutres. Là, j'ai toujours un côté brillant, un peu arabesque. Là, vous avez le côté neutre, donc rien à voir entre les deux. Hein. Et c'est le même motif. Celui-là est magnifique aussi. Donc les deux sont neutres. Celui-là est très beau aussi, il fait un petit peu carré ancien, un peu tomate, j'adore. Là, vous avez le neutre. Là, vous avez avec du feuille également, un peu rose, rose gold, rose. Voilà. Magnifique. Là, si vous voyez bien briller, hein, je n'ai pas bien l'impression. Là, vous avez du neutre, donc rien à voir. Là, vous avez également l'aspect brillant. Voilà. Là, vous avez l'aspect neutre, même motif également. Toujours l'aspect brillant, celui-là, je le trouve magnifique aussi. Là, il est en rose gold, il est magnifique celui-là. Là, vous l'avez en neutre. Là, vous avez 2 neutres identiques. Là aussi. Là, vous avez toujours l'aspect gold, rose gold, magnifique aussi celui-ci. Là, vous avez le neutre, donc rien à voir. Là, vous avez celui-ci également, un petit peu rosé, je dirais. Entre le rose et le rouge, il est magnifique celui-ci. Là, vous l'avez en neutre également. Toujours les taches, donc ça, c'est génial. Celui-là aussi est très beau, en rose gold et crème, magnifique celui-ci. Avec celui-là en neutre, donc rien à voir non plus. Et pour finir, celui-ci, je crois que c'est celui-là où j'ai craqué. Vous avez les taches, et en fait les taches, elles sont en rose, rose gold, un peu feuille également. Celui-là, je le trouve vraiment très beau. Très très beau celui-ci. Et là, vous l'avez en naturel, et en naturel, il est magnifique aussi. Voilà, différence entre les deux, trop beau. Voilà, et donc celui-ci, c'est le vintage Mix and Matte. Donc je pense que ça doit être un des derniers nouveaux également. Au niveau des blocs 30-30 de chez Action. Voilà, bah écoutez, ce haul est terminé. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui.
Et puis je vous reprendrai, je sais pas encore si je vous dis bien pour vous montrer un petit peu ma déco de Noël. J'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc vous avez pu avoir un aperçu au niveau du traîneau du Père Noël que j'avais fait en tuto, ainsi que la petite forêt avec les animaux de la forêt. Voilà, donc c'est les deux seules choses que j'ai faites cette année. Sinon tout le reste ça a été tout du acheter par manque de temps. Voilà, tout simplement. Donc je vous montre tout ceci dans la prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous et je vous remercie de me suivre. Je dis pas assez souvent dans mes vidéos, je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne. Ça me fait de plus en plus plaisir, merci beaucoup. C'est vrai que je continue la chaîne en fait tout simplement grâce à vous. Je veux dire, le jour où vous me suivrez plus, j'arrêterai la chaîne. Voilà, tout simplement. Donc merci beaucoup de me suivre, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces en l'air qui me font toujours autant plaisir. Voilà, si jamais il y a des nouvelles abonnés, écoutez, vous êtes bienvenus sur ma chaîne. Ma chaîne est un échange et un partage avant tout, en premier lieu. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas abonné, écoutez, faites-le. Pensez à activer la petite clochette pour être prévenu de mes dernières vidéos. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt sur Iluna Scrap. Bye bye.